Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie, on est là pour essayer de nous encourager, partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Père Saint, nous bénissons ton Saint-Nom, nous disons un grand merci, Elohim. C'est toi notre enseignant, c'est à toi le seul qu'appartient la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Enseigne-nous à comprendre ton amour et à bien marcher sur la terre jusqu'à ce que tu vas venir nous chercher. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. On est dans la joie dans notre émission que dit la parole de Dieu. On est là pour essayer de nous encourager par la grâce de Dieu. Nous disons à chaque fois, mes bien-aimés, ne devenez pas l'esclave des hommes. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Si tu es esclave, tu seras dérangé tout au long de ta vie. Et tu seras toujours dérangé. Pourquoi? Puisqu'il y a un homme qui est derrière ton dos, qui te pousse, ne fais pas ça, fais ça, obéis à cela. Mais nous, on est là pour obéir à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut être toujours prudent, puisque le monde a ses malices, le monde a ses prédicateurs, il envoie toujours ces faux prédicateurs pour nous entraîner dans la fausseté. Et nous, on est là pour essayer de se réveiller, de nous éveiller, de rester toujours prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et on est en train de parler un grand thème qui est la connaissance amène à la vie. Et on a essayé d'introduire, on a essayé d'avancer aussi. Mais aujourd'hui, si notre sous-thème qu'on avait parlé le dimanche dernier, aujourd'hui, on va continuer cette prédication de ce qui concerne, comme l'a fait aussi Élie. C'est ce qu'on va continuer pour continuer à partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire ces passages là où on a trouvé notre thème, notre sous-thème, dans Luc chapitre 9, les versets 54, les sous-thèmes qu'on a trouvés. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de consumer comme l'a fait Élie. C'est ça notre sous-thème qu'on est en train de partager. On a commencé ça le dimanche dernier. On va continuer pour nous encourager. Et dans le verset 55, Jésus se tourna vers eux et leur adressa ses reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. Vous voyez? Donc quand les apôtres, les disciples de Jésus, les gens des Samaritains, ils ne veulent pas que Jésus passe dans leur territoire ou reste là pour prêcher. Ils ne voulaient pas.
il ne voulait pas, les disciples sont énervés. Pourquoi ils ne veulent pas que leur maître passe ou reste là-bas? Et ils ont demandé à notre Seigneur de les accorder, de demander le fait de descendre pour les consumer. Mais, ils ont dit que comme l'a fait Élie, on avait interrogé Élie, on a demandé à Élie, exactement, Élie, il faut que tu passes là-bas pour nous expliquer. Quand les jours que tu étais avec le prophète de Baal, tu l'as demandé le fait de descendre, de consumer le prophète de Baal, ou quelle était cette prière que toi tu as fait au jour que tu t'es présenté devant le prophète de Baal? On a interrogé Élie. Élie, il a dit non, moi je n'ai pas fait ça. Moi j'ai demandé que le fait de descendre, de consumer holocauste. C'est tout à fait normal, puisque le fait a pour mission de consumer holocauste. Mais moi je n'ai jamais fait une prière de consumer le prophète de Baal. Donc c'est-à-dire, c'est que les demandes que les apôtres ils ont fait, ça n'a rien à voir avec la parole. Puisque la Bible dit qu'à la loi et au témoignage. Si à la loi, les prophètes, ils n'ont même pas fait ça, à combien plus fort au témoignage, on va les faire. Pourquoi? Puisque Christ, quand Christ est venu, il n'y avait pas les matchs, il n'y avait pas les nouvelles alliances. Donc, tout au long de la vie de Christ sur la terre, Christ, il parcourait que l'ancienne alliance. Il expliquait que l'ancienne alliance. Mais comme Christ, les prophètes, ils n'ont même pas fait ça. D'où vient l'interprétation de demander le fait de consumer les gens? C'est pour ça que Christ il a compris qu'il y a certains esprits mauvais qui animent ses disciples. Puisque selon Jésus, lui-même, quand il a envoyé ses disciples, il avait dit que quand vous partez dans telle ville, il ne veut pas de vous. Ça ne sert à rien de rester, secouer vos pieds, chercher une autre ville pour aller. Le Seigneur n'a jamais ordonné à ses disciples, si vous partez dans quel endroit, ou dans tel lieu, il ne veut pas de vous. Il faut invoquer le fait de consumer ces gens-là. Jamais. Donc aujourd'hui, nous posons que des questions. Donc, c'est-à-dire la connaissance amène à la vie. Bien-aimés, on avait dit ceci. Si cette prédication ne vient pas de Dieu, et combien plus fort que les gens, ils nous ont ramené cette prédication d'invoquer les faits. Ils sont allés encore plus loin. De consumer les démons, de consumer nos ennemis. On a pris cette prédication d'où ça vient. Et nous posons que des questions, mes bien-aimés. À la loi, aucun prophète n'a fait cette genre de prière, de prier les faits, de consumer les gens. On n'a jamais vu ça, nulle part dans la Bible. Et maintenant, au moment que Christ est venu pour nous sauver, pour nous ramener à la vie, nous comprenons que Matthieu chapitre 24 a commencé à faire ses œuvres. Puisque la Bible dit qu'il y aura les faux prophètes et les faux docteurs, les faux enseignants. Ils s'élèveront. Ils nous ont ramené cet évangile d'invoquer les faits, de consumer les démons. Les consumer. On va voir que parmi les assemblées, il prie les faits, descend, les faits, consume, les faits, fait ceci. Mais selon les Écritures, Dieu n'a jamais nous envoyé de consumer les faits, de consumer les démons par les faits. Puisque les faits,
c'est la vengeance. Donc Dieu a réservé les faits pour juger les nations. Comme il a fait au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe. C'était un jugement. Et le jugement de Dieu va exercer par les faits. Et c'est ce que Dieu a dit dans l'Apocalypse. Que dans les derniers temps, Dieu va capturer les démons avec ses acolytes. Ils vont les jeter dans les temps des faits. Et à ce temps actuel, au temps de la grâce que Dieu nous a laissé, Dieu nous a laissé seulement Marc 16 et 17. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité de chasser seulement les démons et les esprits mauvais. Nulle part dans la Bible, Jésus a ordonné à ses apôtres d'invoquer le fait de consumer les démons. On n'a jamais vu ça. Dieu nous a laissé seulement son nom pour chasser les démons. Et de ce qui concerne les déconsumés, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est seulement de chasser les démons. Puisque quand Dieu va consumer les démons, on n'aura pas les démons, ni la souffrance, ni des maladies, puisque maladie aussi c'est un esprit. La mort n'aura pas pouvoir sur nous. Puisque les jours-là, Dieu mettra fin de toutes choses. Tant que nous vivons sur la terre, tant qu'on est dans ce monde, on sera toujours dérangé par des démons. On sera toujours dérangé par des maladies, par la mort, puisqu'il est toujours autour de nous. On chasse les démons, mais on ne consomme pas les démons. Puisque c'est un esprit. On ordonne seulement au nom de Jésus, l'esprit quitte. L'homme ou la personne qui est traumatisée par les esprits mauvais, on chasse les démons, mais on ne consomme pas les démons. De ce qui concerne de consommer les démons, appartient à Dieu seul. Lui seul, qui sait les jours, les moments, les temps, qui va consumer les démons. Et en consumant les démons, ça sera la nouvelle ciel et la nouvelle terre. Et on n'aura aucune maladie, aucune souffrance qui va autour de nous. Puisque Christ mettra fin de toutes choses. Mais maintenant, combien plus fort les gens qui nous ont ramené cette genre de prédication de consumer les démons. Envoie les faits à nos ennemis. Dieu n'a jamais nous a envoyé, Dieu nous a jamais laissé cette genre de prédication, cette genre de prière. C'est pour cela la prière, c'est la connaissance de la parole. Quand tu n'es pas enseigné, quand tu ne connais pas la parole, et tu auras du mal à adresser la prière, de formuler la prière. C'est ce qui empêche les gens. Ils ont laissé d'autres personnes de lire les Écritures à leur place. Quand les gens lisent les Écritures à ta place, tu seras perdu, mes frères. Même Christ, quand il a laissé ses disciples aussi, les apôtres, quand Christ est parti, les apôtres ont commencé, ils ont commencé maintenant à continuer la mission que les Christ ils avaient laissée. La Bible dit que quand les apôtres ont parcouru, ils ont fait quoi? On va lire quelques passages pour nous encourager. Actes chapitre 13. Acte 13, le verset 51. Acte chapitre 13, le verset 51. La Bible dit ceci. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et en allèrent à l'Iconie. Quand à eux, le verset 52,
les disciples, ils étaient remplis de joie du Saint-Esprit. Voyez? Donc, c'est-à-dire, à ces temps-là, les apôtres prêchaient la parole et les gens ne voulaient pas d'eux. Ils ne voulaient pas les apôtres. Barnabas et Paul, ils ont fait quoi? Ils ont secoué leurs pieds. Ils ont allé dans notre ville pour aller prêcher la parole. Si quelqu'un ne veut pas de toi, il y a un endroit ne veut pas de vous, ça ne sert à rien de rester. Au lieu d'envoyer les faits, de consommer la personne qui ne veut pas de toi, de changer de place. Comme c'est écrit dans la parole, comme leur maître les a parlé. Leur maître leur a dit quoi? Quand vous partez pour prêcher, il y a un endroit, il ne vous reçoit pas. Changez les villes, changez de côté. Ça, c'est la parole. On va prendre encore une deuxième écriture et on va expliquer maintenant. Actes, toujours chapitre 18, le verset 6. La Bible dit ceci. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Acte 18, le verset 6. La Bible dit ceci. Mais comme il s'opposait à lui, les insultait, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pire. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu parles de Dieu, les gens ne veulent pas t'écouter. Les gens ne veulent pas te recevoir. Ce que tu peux faire, d'échanger de côté, d'échanger l'endroit, d'aller ailleurs pour continuer à communiquer la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils ne sont pas devenus tes ennemis. Puisque quand la personne est devenue ton ennemi, et maintenant ce qui va intervenir, les faux prophètes, ils vont venir, ils vont dire quoi? Ils deviennent ton ennemi, il faut prier, il faut invoquer les faits de les consommer. Normalement dans la Bible, l'enfer, ce n'était pas créé, ce n'était pas fait et destiné plutôt pour les hommes. L'enfer a été destiné pour les démons, pour les diables et ses alliés, ses colytes. Et l'enfer n'a pas destiné pour les hommes, les créatures de Dieu. Et maintenant, c'est les esprits mauvais qui entrent maintenant dans la personne. Et c'est pour cela que il faut faire, que de faire quoi? De prier, de chasser les démons, de chasser les esprits mauvais dans la vie des gens. Et quand nous prions, on ne va pas prier d'envoyer les faits à nos ennemis. Et la prière de haine, la prière de division, la prière de séparation, d'où ça vient? Qui a ramené cette prédication? Et maintenant même pour accueillir les gens chez toi à la maison, ça devient tout un problème. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui nous ont ramené des mauvaises prédications. Et même pour soutenir ta propre famille, ça devient tout un problème. Ton père ou ta mère, ça devient tout un problème. Pourquoi? Puisqu'il y a un prophète ou bien un prédicateur mal intentionné, il est envoyé par des démons pour séparer les gens, pour créer des conflits, pour créer des problèmes avec les gens. Nous lisons les Écritures, on n'a jamais vu nulle part dans la Bible, même à la loi, même au témoignage, on n'a jamais vu ça nulle part. Un prophète, il prit les faits de consommer les gens, de tuer les gens. Et on n'a jamais vu ça nulle part. Les apôtres, ils prient pour tuer leurs ennemis. On n'a jamais vu ça. Et d'où vient cette prédication qui nous a ramené cet évangile? De prier pour nos... La Bible dit que priez pour vos ennemis. C'est ce que la Bible nous recommande.
La Bible n'a jamais nous recommandé de venger, de faire du mal aux gens. Prenons un passage. Livre des Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, le verset 44, 43-44. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Là c'est la Bible. Là Christ lui-même. Donc détestez ton ennemi. Comme vous avez appris, tu aimeras ce que tu aimes. Donc celui qui est bien autour de toi, c'est ton frère ou ta sœur. Tu seras bien avec lui. Mais ce qui est contre toi, il devient ton ennemi. Il faut faire quoi? Il faut qu'il te devienne aussi ton ennemi. Mais Christ, il a dit quoi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, si tu n'aimes pas au monde, c'est ton père, c'est ta mère, ta tante, ton frère ou ta sœur. Si tu traverses des moments difficiles, puisque tu avais envoyé quelque chose, et ils ont travaillé, c'est pour ça que tu n'arrives même pas à s'en sortir. Et maintenant ton prière, il faut envoyer les faits d'aller consumer ton père ou ta mère, puisqu'il te dérange la nuit. Ils ne veulent pas que tu t'avances. Ils ne veulent pas que tu progresses. Il faut envoyer les faits. Mais là, quand tu fais cette genre de prière, tu contredis aussi le Seigneur Jésus-Christ. Or que la Bible dit que le oui et la mais, c'est en Jésus-Christ. Donc c'est Christ qui nous a dit que priez pour vos ennemis. Bénissez ceux que vous détestez. Et maintenant, quand nous faites des prières, des retours hospitaliers, là, ça vient de Dieu ou ça vient tout droit du diable? Les versets 46 à 46 dans le Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 5, le verset 46 à 47, la Bible dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et les collecteurs des impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas la même? 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Donc la Bible est claire. Si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, tu salues ton frère, tu salues ta sœur, puisqu'il t'aime. La Bible dit, où est les choses extraordinaires que tu es en train de faire? Puisque même les collecteurs d'impôts, donc même les païens, ils font ça mieux, peut-être plus que toi. Donc toi, tu vas aimer seulement ceux qui t'aiment. Mais ceux qui ne t'aiment pas, tu ne peux pas l'aimer. Il devient ton ennemi. C'est pour cela que nous voyons les choses qui traversent le monde, les choses qui empêchent les gens de comprendre la parole. Pourquoi? Puisque les gens ne lisent pas les Écritures. Donc la parole de Dieu est tellement claire. On ne peut pas invoquer l'effet de consommer nos ennemis. On ne peut pas envoyer l'effet d'aller consommer ton père ou ta mère, puisque c'est lui qui vient pour t'empêcher la nuit de ne pas bien dormir. Ou on ne peut pas envoyer l'effet d'aller tuer quelqu'un, puisque la personne là, il vient la nuit pour t'ensorceler. Jamais dans la Bible. Et la Bible nous recommande seulement
de prier pour nos ennemis. En agissant ainsi, c'est comme si tu es en train de mettre les charbons de feu dans leur tête. Puisque la vengeance appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. C'est Dieu qui va nous payer chacun de nous. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'agir maintenant, on va le payer. Si tu fais du mal aux gens, sache-le que tu vas le payer. Dieu va te faire payer ça. Mais ce n'est pas à nous de venger à travers nos prières. D'envoyer les faits, d'aller détruire, d'aller consumer les gens. Puisque ça s'écrit nulle part dans la Bible. Puisqu'on a vu, on a interrogé Élie. Élie n'a jamais prié le fait de consumer les ennemis. Élie, il a prié, le fait est descendu pour consumer l'Holocauste. Et Dieu nous a envoyé de prier pour nos ennemis. De bénir nos ennemis. De faire du bien à nos ennemis. Et regarde maintenant ta façon de prier. Et tu es fier que j'ai envoyé les faits. Mon père est décédé, ma mère est décédée. Et tu es très content, très à l'aise de faire des sortes de actes de prière et tu es content. Vraiment, le fait est consumé mes ennemis. Et tu es dans la joie. Si c'est comme ça, David, il pouvait être dans la joie quand il a vu Saoul est tombé. Il y a beaucoup de gens, ils sont très contents. S'il a compris que celui qui était son ennemi est parti, il est dans la joie. Il est très content. La Bible nous recommande, priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous maltraitent. N'envoyez pas les faits à vos ennemis. Puisque les apôtres, on n'a jamais, les apôtres n'ont pas fait ça. Ils n'ont même pas fait ça. Et d'où vient cette genre de prière? D'invoquer le fait, de consumer les gens. Donc Dieu même, lui-même, il sait quel jour, dans quel moment, il va venir venger les démons et ses anges. Depuis la chute de l'homme, Dieu lui-même, il sait comment il va consumer les ennemis, les démons et ses anges. Il le sait. Mais ce n'est pas à nous de commencer à aider Dieu de consumer les démons. Dieu ne nous a pas demandé. C'est que Dieu nous a demandé de chasser seulement les démons, de chasser les esprits mauvais. La Bible dit qu'il fuira loin de vous. Mais Dieu n'a jamais nous a ordonné d'envoyer les faits de consumer. On a consumé l'impudicité, l'adultère, ou des vols, la sorcellerie. Ça continue toujours. Et celui qui connaît les secrets de mettre tout à plat, tout par terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui détient les secrets de consumer les démons et ses anges. C'est Dieu lui seul. Dieu nous a ordonné seulement, nous a donné de faire quoi? De chasser les démons. Et vous vous souvenez, quand Paul traversait, il y avait une dame, il avait un esprit de python. Elle disait toujours, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Et il y avait un jour, Paul, il a menacé cet esprit, il a chassé l'esprit de python. Au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas voir l'effet de consumer les démons, puisque c'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est Christ lui-même, il sait comment il peut consumer un esprit.
combien de prières on a fait de consumer les démons? Les démons sont déjà consumés. On a toujours des problèmes. On est toujours embêté. Mais si les démons sont consumés, on sera dans la paix, on sera dans la joie. Et on n'aura pas besoin de continuer à prier. Puisque ce qui nous empêche, ce qui nous dérange, est déjà par terre, est déjà parti. C'est comme si tu es en train de chercher de l'argent. La maison, tu as pris la maison et tu commences encore à demander, Seigneur, donne-moi la maison. Non. Puisque Dieu t'a déjà donné la maison. Il va te donner encore quoi? Donc les démons, c'est Christ lui-même, il sait les jours. Il va les consumer, les démons. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Il va prendre les démons et ses anges, il va les jeter dans les temps de feu. Pour nous, ce qu'on peut faire, c'est seulement de chasser les démons. Il fuira loin de nous. On chasse que les démons, mes bien-aimés. Et personne, aucun apôtre, ni prophète, ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur, ni apôtre, te dit des choses d'envoyer les faits à nos ennemis, envoyer les faits aux démons. Personne, moi je te dis, personne. Puisque les Écritures ne nous ont pas permis de consumer les démons, les Écritures ne nous ont pas permis d'envoyer les faits à nos ennemis. L'Évangile ne nous a pas autorisé de consumer nos ennemis. Et ce que l'Évangile nous a ordonné, nous a autorisé que de chasser les démons. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, mes bien-aimés, pour essayer encore de nous exhorter, de nous encourager de ce qui concerne la connaissance amène à la vie. Que le Seigneur soit avec nous. Regardons les Écritures, lis la parole de Dieu tranquillement, mes bien-aimés. Dieu va t'aider. Dieu va t'ouvrir les yeux pour comprendre les merveilles de Dieu. On va aller tout doucement, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te soit favorable, puisque c'est lui seul qui a accepté de mourir, afin que nos vies soient une vie de paix, une vie de tranquillité. Dieu nous a donné la parole de prier, de bénir nos ennemis, de parler du bien pour nos ennemis. Nos ennemis, c'est de mauvais esprits qui entrent dans l'homme. Et quand cet esprit quitte l'homme, l'homme devient sain. Comme Paul, il était traumatisé, embêté par des démons. Les jours que Dieu l'a visité, l'esprit de tuerie, l'esprit de faire du mal aux gens, quand cet esprit est quitté Paul, Paul est devenu simple. Paul est devenu doux. Il commence à parler l'évangile, il commence à parler l'amour. C'est un esprit. Et nous, on a besoin de chasser les esprits qui empêchent nos frères, qui empêchent nos sœurs d'avancer dans l'évangile, qui traumatisent nos bien-aimés, de ramener l'esprit d'adultère, l'esprit de prostitution, de vol, la sorcellerie. Ce sont des esprits mauvais. Et nous, ce qu'on peut faire, de prier que les esprits mauvais quittent nos frères, quittent nos bien-aimés, de venir auprès du Seigneur, confesser et glorifier ensemble le nom de notre Seigneur. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient notre favorable. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas, même heure, dans notre rendez-vous et dans notre émission que dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Père Saint, bénis ton peuple, nos vies entre tes mains. Soutiens-nous à marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir dimanche prochain, même heure, si Dieu ne vient pas, à 14h jusqu'à 14h40 ou 35. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.